devons étudier. Mais l'étude n'est pas forcément la priorité en tout temps. En tout temps, nous devons nous préparer à travailler, à réussir notre mariage. En tout temps, nous devons le faire. Mais il y a certaines saisons, certains éléments passent en priorité. Et les choix des bonnes priorités déterminent la réussite, le succès dans nos vies. Que le succès et la réussite divine soient ton partage dans le nom de Jésus. Nous serons toujours confrontés à des choix. Toujours. Et les décisions que nous allons prendre par rapport à ces choix, les décisions que nous prenons par rapport à ces choix, déterminent notre devenir. Alléluia. Tu es aujourd'hui la résultante des choix que tu as fait hier. Amen. Tu es dans ce foyer parce qu'un jour tu as dit oui à cet homme ou tu as dit oui à cette femme. C'est une décision que tu as prise. Alléluia. Les décisions que tu as prises dans le passé ont fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Tu marches dans la foi parce qu'un jour, entre le monde et Jésus, tu as fait le choix de marcher avec le Christ. Alléluia. Tu es dans cette activité professionnelle parce qu'à un moment donné, tu as pris une certaine décision. Tu as refusé certaines choses pour choisir certaines autres. Les choix et les décisions que nous prenons sont vraiment, vraiment, à ce titre-là, importantes. Amen. L'échec aussi est la résultante, l'échec dans la vie est la résultante des choix et aussi des décisions que nous prenons. Et parmi ces décisions-là, il y a celles que j'ai appelées donc les décisions prioritaires, les choix prioritaires que nous devons faire. Par exemple, dans la saison des études, parce qu'on a parlé de la loi, c'est quoi la tête on a parlé des premières lois, la loi du tohu bohu au sabbat, on a dit que les priorités divines se déclinent en saisons. Amen. Donc par exemple, dans la saison des études, les études sont prioritaires. Le travail est prioritaire. Mais si pendant la saison des études, tu as favorisé peut-être cette relation amicale ou sentimentale, il y a des personnes qui n'ont pas atteint certains diplômes, qui ne sont peut-être pas aujourd'hui directeurs ou chefs d'entreprise, parce qu'au moment des études, elles n'ont pas favorisé ce qui était prioritaire dans leur saison, mais elles ont favorisé rester avec des copains, aller s'amuser, et à un moment donné, elles moissonnent, elles récoltent les conséquences. Il y a des saisons, par exemple, qui sont des saisons favorables en ce qui concerne ce que j'appelle les saisons du mariage. Mais à cette période-là où tu aurais dû favoriser certaines relations humaines, relations dans lesquelles tu aurais trouvé le conjoint, tu as peut-être favorisé la poursuite, tu as mis en priorité la poursuite de ton diplôme. On n'a jamais dit de ne pas chercher ton diplôme. Mais tu vois, il y a une saison où tu aurais dû un peu plus être avec des amis. Amen. Mais la priorité pour toi à cette saison a peut-être été tes études, avoir un diplôme, travailler avant d'y réfléchir. Alors quand tu commences à réfléchir mariage, il se trouve que tu as pris peut-être un certain âge et puis plus personne ne te regarde réellement. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un me suit? Amen. Donc, chercher à se marier est une chose importante. Chercher à travailler aussi est une chose importante. Mais ces éléments, par exemple, interviennent dans notre vie à des saisons et nous devons savoir dans quelle saison nous sommes pour mettre la bonne priorité. Alléluia. Alléluia. En tout temps, nous devons étudier. Mais l'étude n'est pas forcément la priorité en tout temps. En tout temps, nous devons nous préparer à travailler, à réussir notre mariage. En tout temps, nous devons le faire. Mais il y a certaines saisons, certains éléments passent en priorité. Et les choix des bonnes priorités déterminent la réussite, le succès dans nos vies. Que le succès et la réussite divine soient ton partage dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Au travers des premières lois, telles que la loi de ce qui ne sera pas ôté, on a d'abord établi les grands ordres prioritaires. Amen. Ce que Dieu te dit, c'est que investis-toi en priorité dans ce qui va rester le plus longtemps dans ta vie. C'est-à-dire, mets en priorité des investissements du long terme. Ne mets pas en priorité les préoccupations, les investissements physiques, émotionnels du court terme. Le désordre vient dans la vie des personnes parce qu'elles se focalisent sur les problèmes du jour. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Parce que souvent nous interprétons mal ce texte. À chaque jour, il suffit sa peine. Effectivement, à chaque jour,
suffit sa peine. Alléluia. Je dois faire ce que je dois faire. Mais ce que je fais dans le jour, ce que je fais, la peine du jour est fonction de ce que je veux voir demain. Alléluia. 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 Si quelqu'un rêve de devenir un grand footballeur, c'est l'entraînement qu'il fait aujourd'hui. C'est ça la peine du jour, qui va déterminer le grand footballeur qu'il sera demain. Si parce qu'il n'est pas footballeur, pour le moment il n'est pas encore en grande équipe, mais c'est, comme je dis tantôt, c'est les petits entraînements qu'il fait tous les jours, les petits réflexes qu'il fait tous les jours, qui ne sont pas une urgence dans le présent. Quelqu'un est avec moi? Amen. Ce ne sont pas des urgences, mais se lever tous les matins, aller courir, faire le sport, jouer avec des amis, ça, ce n'est pas une urgence. Mais en le faisant, cette personne est en train d'investir sur quelque chose qui va rester dans sa vie à plus long terme. C'est ce qu'on appelle la loi de ce qui ne sera pas ôté. En règle générale, amen, nous devons nous organiser de sorte de mettre en priorité ce qui ne sera pas ôté, et bien sûr, commençant par Dieu, amen, etc. Donc, ceux qui n'ont pas suivi cette partie, prenez les coffrets, prenez les enseignements. Alléluia. Mais la vie ne se décline pas seulement dans ce qui ne sera pas ôté. Amen. L'ordre prioritaire, ce n'est pas seulement à ce niveau. Les choix prioritaires interviennent dans notre quotidien, dans les détails de tous les jours. Et c'est en ce sens-là que la loi que nous sommes en train d'étudier, la loi de la lumière intérieure, intervient. Dis avec moi la lumière intérieure. Alléluia. La loi de la lumière intérieure, c'est ce qu'on quelquefois aussi on appelle l'intuition. C'est celle-là qui, face à des sollicitations, te permet de faire, amen, le bon choix, la bonne préoccupation, le bon petit investissement dans les détails, le choix entre des amis, le choix entre des relations, le choix aujourd'hui entre qui je visite, qui je ne visite pas. Quand tu as deux propositions professionnelles, comment tu sens? Quelquefois, tu peux être amené à choisir ce qui te rapporte moins financièrement parce que à l'intérieur de toi, tu sens que quelque chose te dit que c'est ce choix-là qui va déterminer ta réussite de demain. Quelqu'un est avec moi? La lumière intérieure ne t'amène pas forcément vers ce qui brille. Elle peut t'amener vers ce qui brille moins. Quand vous voyez Abraham et Lot qui arrivent au carrefour de Canaan, et puis Abraham et Lot doivent se séparer, Lot choisit d'aller dans la contrée la plus verdoyante. Mais la contrée la plus verdoyante aussi était la contrée de Sodome et Gomorrhe. Lot a tout perdu. Abraham a choisi la contrée qui paraissait désertique. C'est celle-là qui est devenue prospère, qui a fait ce qu'on appelle le grand Canaan, la terre promise du Seigneur. Amen. Ça, ce n'est pas avec l'intelligence de qui ne sera pas ôté que vous allez choisir le terrain qui est prioritaire. Quelqu'un est avec moi? Parce qu'à l'instant, vous ne pouvez pas appliquer le théorème de ce qui ne sera pas ôté. Alléluia. Le choix prioritaire qui s'imposait ici, c'était d'aller là où Dieu voulait. Et c'est ce qu'on appelle la lumière intérieure qui va vous diriger vers ces bonnes décisions-là. Amen. Ou ces choses-là qui deviennent pour vous prioritaires. Que la lumière brille en toi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et Jésus nous dit clairement qu'un homme est dirigé par cette lumière. Que si la lumière s'éteint en toi, ta vie sera dans les ténèbres. Mais lorsque la lumière est allumée, ta vie est éclairée. Ta vie est éclairée. La lumière d'une personne est ténèbre lorsque ses intuitions sont faussées. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. C'est-à-dire, le système de choix que tu veux faire, tu prends des décisions qui ne sont pas les bonnes. Mauvais choix de mariage, mauvais choix de collègue de travail, mauvais choix d'entreprise. Tu dis oui à ce que tu aurais dû dire non. Et tu t'attaches à des choses auxquelles tu aurais dû te détacher. Tu t'attaches à des relations qui ne sont pas prioritaires. Et tu te rends compte plus tard que tu as passé un mauvais investissement de ton temps, de l'argent. J'ai suivi il y a quelques années une dame d'une telle bonté, bonne de cœur, douce, qui a prié, qui est partie s'investir dans la vie d'un... Le monsieur est venu dire c'est elle qui veut marier, mais la femme elle a accepté. Et pour relever, elle a investi son temps, mais vraiment une femme bien. Et puis à un moment donné, quand les affaires ont commencé à prendre, la famille du monsieur est réapparue. Chasser la dame.
Et le mari, lui aussi, bon, il a laissé ses frères faire et il a perdu un trésor. Mais elle a passé, je ne sais pas, près de 10 ans de sa vie, à son âge-là, à investir ses émotions, l'argent que Dieu lui a donné, dans ce qui n'était pas prioritaire. C'est-à-dire, à un moment donné, elle a eu un mauvais attachement. Malgré son bon cœur, malgré sa bonne volonté, il y a un moment donné, quand le monsieur s'approchait d'elle pour dire « Madame, c'est toi que je veux marier », elle aurait dû dire non. Mais comment quelqu'un de si bien de caractère peut faire un mauvais choix? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quelque chose a été tronqué, a été falsifié dans sa lumière intérieure. La lumière intérieure éclaire et montre ce que les autres ne voient pas. La lumière extérieure vous donne d'éclairer ce qui est visible pour tout le monde. Lorsqu'on allume cette lampe, on arrive à distinguer les couleurs, on sait quel est ton teint, on sait quelle est la couleur du vêtement que tu portes. Mais la lumière extérieure ne peut pas dire ce que tu as en toi. Pour discerner, pour révéler qui sont les choses et qui sont les personnes, il faut une lumière qui vienne éclairer l'intérieur. Et ce qui répond à la lumière intérieure de tes interlocuteurs, c'est la lumière intérieure qui est en toi-même. C'est celle-là qui te montre le fond des choses. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Lorsque la lumière intérieure est falsifiée, tronquée, on peut quelquefois avoir l'impression que c'est Dieu qui nous conduit dans un investissement. Or, ce n'est pas Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas que l'intuition disparaît totalement. Ce n'est pas qu'elle disparaît totalement. On ressent, mais elle est mal placée. Elle appelle ce qui est bien mal. Et elle appelle ce qui est mal bien. Que Dieu rallume et restaure ta lumière intérieure dans le nom de Jésus. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Donc, quand la lumière est faussée, quelquefois elle peut te donner de tomber sur les bons choix, de prendre les bonnes décisions. Et d'autres fois, la même intuition te perd. Certaines fois, elle est correcte, d'autres fois, elle est faussée. Les principes que nous sommes en train d'étudier nous expliquent comment, en fait, ça fonctionne. Alléluia. Les lois de la lumière intérieure, mais les principes qui sont dans la lumière intérieure nous expliquent comment ça fonctionne. Qu'en fait, ce n'est pas le fruit du hasard. Il y a des choses qui vont favoriser le développement de cette intuition spirituelle à laquelle Dieu peut répondre. Et il y a certaines choses qui vont la détruire ou la déranger. Ces choses qui le font sont des faits, des exemples, des choses qui nous arrivent dans la vie de tous les jours. Et c'est généralement notre réaction par rapport à ces événements-là qui amplifie cette lumière ou qui l'éteint ou qui la corrompt. Que ta lumière intérieure soit restaurée dans le nom de Jésus. L'apôtre Paul prie ainsi en disant, je prie que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez discerner. Amen. Oh Seigneur, mettons la main sur notre cœur. Donc, ma Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur. Que ma lumière intérieure, celle que tu as mise en moi, brille davantage. Brille davantage. Brille davantage. Que les ténèbres s'éloignent de mon cœur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et nous avons cité, au préalable, nous avons cité un ensemble de principes qui participent à, d'abord, illuminer cette lumière intérieure, tel que le principe des pères, alléluia, la bonne d'origine, etc. C'est très important. La Bible dit, quand tu critiques tes parents, tout ce qui peut être ton parent, quand tu critiques ton parent, ta lumière s'éteint à l'intérieur de toi. Voilà, on a lu les textes et c'est quelque chose de précis. Mais ce n'est pas la seule cause de l'éteinte ou de la manifestation de la lumière intérieure. Amen. Que Dieu nous aide dans le nom de Jésus. Donc on a parlé des pères, on a parlé des mentors,
quand on parle des pères, ce n'est pas forcément tes parents biologiques, mais en fait, c'est tout ce par quoi tu es né. C'est tout ce qui représente un point d'origine pour toi. Ta réaction émotive, émotionnelle, vis-à-vis de ces événements du passé, si ton cœur rejette et est amer, tu vas être troublé. Ta lumière intérieure va commencer à s'éteindre dans le domaine spécifique. Quelqu'un peut avoir une très bonne intuition dans les affaires, mais avoir une très mauvaise intuition sur le plan marital. Quelqu'un est avec moi? Donc, sa lumière intérieure sur le plan professionnel est bien illuminée. Amen. Parce qu'il a respecté le principe des pairs, il a respecté certains principes dans le cadre professionnel. Mais sur le plan sentimental, il peut être totalement dans les vapes. Alors, vous voyez des personnes qui ont du succès dans les affaires. Il y a certains, sur le plan spirituel, ils brillent comme pas possible parce qu'ils ont su allumer la lumière intérieure dans le cadre spirituel. Mais dans ce qui est de la famille, dans ce qui est des affaires, dans ce qui est du travail, ils sont vraiment out, quoi. C'est-à-dire, bonne vie de prière, des bons exhorteurs, des bons travailleurs spirituels. Quand ils voulaient voir à l'église, ils aiment Dieu, ils cherchent le Seigneur. Mais dans ce qu'ils appellent affaires, frères, tout ce qu'ils touchent, échec, toujours des mauvais choix. Ils choisissent des personnes, ils prennent des partenaires pour travailler avec ces partenaires. Mais rien n'avance. Et ils ne comprennent pas. Ils se disent, mais je ne comprends pas, ma vie spirituelle va bien, je prie bien, Jésus est avec moi. Mais du côté des affaires, ça ne va pas. Frère, revois la lumière intérieure, volet professionnel, volet social. Remarque, qu'est-ce que tu as eu comme attitude vis-à-vis de ton père professionnel, de la première entreprise qui t'a ouvert la porte, de la première fois où tu as travaillé. Quelle est la mémoire? Comment te souviens-tu de ce travail-là? Qu'est-ce que tu as dit de ton premier patron? La première personne qui t'a ouvert les portes, qui t'a donné de l'argent pour commencer, comment vous êtes séparés? Qu'est-ce que tu lui as dit? Voilà. Donc, quelle que soit ta vie de jeûne et de prière, frère, si tu étais avec les gens de l'entreprise qui critiquaient le père du travail, ta lumière sur le plan professionnel va s'éteindre, mais ta lumière spirituelle à l'église sera allumée. Don spirituel, guérison des malades, alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Mais la galère t'accompagne. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un avec moi? Donc, les principes que je cite sur la lumière intérieure, applique-les dans chaque domaine. Dans chaque domaine. Alléluia. Applique-les dans chaque domaine. Amen. Les mentors que tu dois respecter, ce qu'on appelle les mentors, ce qu'on appelait les pères, observe-les. Sur le plan sentimental, ça veut dire, si tu vois que tu fais toujours des erreurs dans les choix des personnes, souviens-toi des premiers sentiments. Les premiers sentiments d'un enfant sont les sentiments qu'il éprouve vis-à-vis de ses parents. Donc ses parents, sur le plan sentimental, la borne des pères est représentée par papa et par maman. Parce que quand un enfant commence à aimer, ce sont ses parents. Il ne tombe pas d'abord amoureux d'un jeune homme dans le quartier. Ok? Le premier sentiment qu'on a, c'est vis-à-vis de papa et de maman. Donc, si ce sentiment-là est tronqué parce qu'on estime qu'on a été trahi par nos parents, et que ce passé-là, on ne le pardonne pas, il est fort probable qu'on éteigne la lumière du côté sentimental. Et si ça éteint, ça va déterminer des mauvais choix futurs, une mauvaise intuition ou un mauvais discernement des personnes. Amen. Mais les parents ne sont pas seulement le seul point de repère. Alléluia. Plus tard, il y a par exemple même et là c'est ce vers quoi je suis en train d'aller. Amen. Quelquefois, on était païens, c'est vrai, mais la première fois qu'on est tombé amoureux ou amoureuse, ce qui s'est passé et la mémoire qu'on a de ces événements peut influencer notre relation conjugale actuelle. Il faut faire très attention à la lumière intérieure. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Donc, revisitez les enseignements de la dernière fois et parcourez-les dans chaque aspect de votre vie. Qui a été mon tuteur dans ce domaine-là? Qui a été mon mentor dans ce domaine? Qui a été mon père dans ce domaine? Où est-ce que j'ai commencé ce domaine? Et quel est ce que je ressens par rapport à ces choses? Et puis repositionner les bornes qui ont été
qui ont été déplacés, amen, selon le principe qu'on a expliqué dans les messages, pour pouvoir maintenant, pour que votre lumière se rallume, en tout cas dans ce domaine. Alléluia. Alléluia. Et le point que nous abordons aujourd'hui, j'appelle ça les faits marquants de votre vie. Les faits marquants. Donc la lumière intérieure, votre lumière intérieure va s'agrandir, va progresser, va croître par rapport aux faits marquants. C'est-à-dire, j'appelle faits marquants des événements dont tu te souviens. Amen. Des choses qui ont marqué ta vie. Les faits marquants vont positionner dans ton âme, dans ton esprit, des repères. Ce ne sont pas tes pères, ce ne sont ni des mentors, ni des tuteurs, mais ce sont des événements. Comme la perte d'un être cher, c'est un fait marquant. Un fait marquant, le succès, la réussite à mon bac, au bac. Il y a des personnes qui ont oublié la réussite, par exemple, à leur examen. Ce n'est peut-être pas pour eux un fait marquant. Quelqu'un est avec moi? Nous n'avons pas les mêmes faits marquants. Chacun d'entre nous, par rapport à la façon dont Dieu l'a créé, a une facilité à s'attarder sur certains événements et à se détacher d'autres événements. Il y a des personnes, par exemple, qui aiment tellement le football, elles se souviennent en détail. Quelqu'un est avec moi? Voilà. On dit, la Côte d'Ivoire a gagné la Coupe. Pour ça, même si tu ne connais pas, en quelle année? Moi, je ne me souviens jamais. Non, chaque fois, maintenant, oui, hier, je parlais avec puis il a dit 92. Donc, si tu me prends en temps normal, tu me demandes en quelle année, je dis, frère, je ne sais pas. Parce que, peut-être, j'aime un peu le football, quoi, mais ce n'est pas un fait marquant. Ça ne marque pas mon âme, ça ne marque pas mon âme, ça ne va pas marquer. Amen. Et il y a aussi des drames. Ce qui s'est passé à Bassam, plusieurs n'oublieront jamais cette date. Ce sont des faits marquants. L'indépendance d'un pays, le départ d'un être cher, ce sont des faits marquants. Amen. Ce sont des gens de marque qui viennent s'établir dans notre esprit, dans notre âme. Ces faits marquants sont variés, divers dans différents domaines. Mais la sensibilité que nous avons vis-à-vis de ces faits marquants est propre à notre personnalité. Amen. Amen. Et ces faits marquants-là influencent fortement le développement de la lumière intérieure en nous ou l'assombrissement de la lumière intérieure. Tout dépend de la manière dont nous les traitons émotionnellement. Comme je le disais en commençant ce thème, ce sont des rappels. C'est un rappel dans l'ensemble des choses que nous avons dites, mais il est bien de rappeler afin que nous puissions vraiment garder cela en nous. Amen, amen. Et la dernière fois, je vous avais lu ce texte et je reviens encore là-dessus. Hébreux chapitre 12, verset 15, qui dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Alléluia. Souvent, j'utilise ce texte de Hébreux 12, 15 pour faire ressortir la notion de la perte de la grâce ou de la diminution de la grâce. Amen. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume. Ok. Mais je veux cette fois-ci que vous observez la deuxième partie du verset. Il est dit que les racines de l'amertume poussent des rejetons qui vont produire du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Donc c'est un trouble, ça produit une forme de trouble contagieux. Quelqu'un est avec moi? Il y a une contagion dans les troubles que crée l'amertume. C'est quoi l'amertume? L'amertume est une réaction émotive et émotionnelle vis-à-vis d'un événement. Quelqu'un est avec moi? Quand nous pensons à ce qui s'est passé à Bassam, le cœur se serre. Nous avons de la tristesse, nous avons de la colère. Pourquoi? Quand on voit ce qui s'est passé hier, c'est avant-hier bien hier. Avant-hier. Bon, moi, les dates, je ne remarque pas beaucoup les dates, en termes général. Amen. Même ma date d'anniversaire, j'oublie. Donc, voilà. Quand on voit, vous savez, ce sont des faits marquants. Mais ce que ces faits-là produisent dans notre vie, c'est une forme d'amertume, de colère. On ne peut pas être content par rapport à
ce genre d'événement. La Bible dit donc que lorsque la réaction d'amertume, l'amertume apparaît, parce que personne n'est amer pour rien. Vous êtes d'accord avec moi? Tu te lèves un matin, on ne t'a rien fait, rien n'était arrivé. Et puis toi seul, tu t'énerves, toi seul tu es amer. L'amertume est une réaction. L'amertume est une manière de réagir. Beaucoup de personnes sont amères par rapport à certaines choses, même si elles ne laissent pas cela paraître. Et ce dont je veux parler, c'est surtout les faits amers qu'on ne laisse pas paraître. Ce sont ceux-là justement qui polluent l'être intérieur, qui assombrissent la lumière. Pas on parle de trouble, le mot qui est utilisé ici, il dit l'amertume va, les racines de l'amertume vont créer du trouble. Le mot trouble qui est utilisé parle de tohu-bohu. Vous savez le tohu-bohu, la confusion, c'est le désordre intérieur. Le trouble, c'est l'incapacité de, quand le trouble est dans votre cœur, vous ne pouvez plus choisir parce que vous êtes troublé. Tout est flou. Le trouble, ça fait référence au flou, ça fait référence à la confusion. Et la Bible dit clairement que les racines de l'amertume produisent du trouble. Mais ce trouble-là, en plus de nous troubler, c'est quelque chose de contagieux. C'est-à-dire, ça va affecter nos proches, ça va infecter notre environnement, ça peut infecter notre mariage, ça va détruire plusieurs personnes, y compris nous-mêmes. Aucune racine d'amertume poussant des rejetons. Donc l'amertume va faire pousser des rejetons. C'est-à-dire, elle va donner des enfants. Elle va donner des enfants. Amen. Poussant des rejetons, qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble. Donc l'amertume elle-même ne va pas rester seule. Elle va enfanter. Et les enfants qu'elle va donner vont se manifester et créer un trouble en nous, une confusion. Et que plusieurs n'en soient infectés et vont infecter plusieurs, y compris nous-mêmes. Il ne faut pas jouer, il ne faut pas plaisanter avec les choses qui nous irritent, avec les choses qui nous font mal. Quelqu'un est avec moi? Beaucoup de choix et de décisions, des choses qu'on ne veut pas faire, peuvent être souvent les résultats ou les conséquences de faits marquants pour lesquels nous sommes restés amers. Lorsque nous nous souvenons de ces choses-là, nous avons du rejet d'un événement de notre passé. Ça crée du trouble et ça éteint ou ça met de la confusion dans notre lumière intérieure.